Donc bonjour, la CCI de la Haute-Savoie qui accompagne les entreprises de leur création à la transmission sur des sujets tels que la création d'entreprises, le développement commercial, la réglementation et le juridique, l'innovation, l'environnement et la transmission, en partenariat avec le réseau européen Enterprise Europe Network, vous propose aujourd'hui un webinaire sur les points essentiels à prendre en compte pour préparer un devis avec la Suisse. La Suisse est voisine de la Haute-Savoie et avec la mise en place des accords de Schengen, le passage facilité à la frontière franco-suisse, les entrepreneurs français n'ont pas toujours à l'esprit que la Suisse reste un pays étranger et qui n'est pas membre de l'Union européenne. Ainsi, à part des facilités de langage et de proximité, il faut garder à l'esprit qu'il n'est pas forcément plus simple de travailler avec la Suisse qu'avec les États-Unis ou avec la Chine. En effet, le fait que la Suisse ne fasse pas partie de l'Union européenne engendre un certain nombre de formalités et de surcoûts qu'il faut bien prendre en compte en amont afin de déterminer s'il est vraiment intéressant de proposer des produits ou des services en Suisse et si la Suisse est réellement l'Eldorado qu'on peut imaginer. Il n'est pas possible de faire un devis qu'on proposerait à un client français à un client suisse, car les surcoûts peuvent facilement rendre l'opération non rentable. Donc aujourd'hui, nous n'avons que 30 minutes pour parler de toutes ces formalités. Nous allons faire un tour d'horizon, un simple tour d'horizon de ces coûts et de ces formalités qui sont liées. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger gratuitement nos notices sur le site internet de la CCI de la Haute-Savoie. Vous pouvez également assister à nos conférences dont on vous parlera à la fin de cette réunion. On vous détaillera un petit peu le planning de ce que nous allons faire au premier semestre de cette année sur cette thématique suisse. Et vous pouvez aussi poser vos questions pendant le webinaire dans le petit module chat en bas à droite de votre écran. On y répondra à la fin de la séance. On aura quelques minutes pour répondre à la séance. Vous pouvez également, à la fin de ce webinaire, nous contacter par mail pour nous poser des questions sur des points que vous n'auriez pas compris, que nous n'aurions pas abordés. Donc aujourd'hui, nous serons deux à intervenir. Nous sommes membres du réseau européen financé par la Commission européenne Enterprise Europe Network. Donc Geneviève Boucher, qui est à côté de moi, qui est conseillère en réglementation internationale, et moi-même, Émilie Nico, responsable réglementaire et juridique à la Chambre de commerce de la Haute-Savoie. Bonjour. Donc, la spécificité du devis à l'exportation, notamment sur la Suisse, on peut identifier quatre cas de figure qui vont générer des coûts similaires ou différents. La première étape, c'est quand on est exportateur, dans la plupart des cas, c'est parce qu'on a une vente de marchandises à destination d'un client qui est basé hors de France et dans notre cas en Suisse. Donc une vente de marchandises, la marchandise elle peut être expédiée directement par le transporteur, vous l'avez confié à un transporteur qui va la livrer. La marchandise, vous pouvez la livrer vous-même parce que vous avez votre propre véhicule d'entreprise qui vous permet de livrer la marchandise. Ça concerne également les ventes par Internet, la livraison de marchandises par des expressistes ou par la poste. Mais on peut être également dans le cas d'un client professionnel qui vient chercher la marchandise chez vous. Et en dernier point, on a le cas aussi des particuliers, ce qu'on appelle le trafic touristique, qui vient prendre possession des marchandises chez vous. Le deuxième cas, on peut être prestataire de service qui vend ses prestations à un client basé en Suisse. Et cette prestation, elle va être réalisée depuis le territoire français sans avoir à bouger. Donc, on va être dans le cas, par exemple, de conseil à distance, traitement de données informatiques. On peut être aussi dans le cas d'organisation de manifestations sur le sol français pour le compte d'une entreprise suisse ou accueillir une clientèle suisse qui viendrait se former sur le territoire français. Après, on a le cas de la prestation pure qui est réalisée sur le territoire suisse. Vous pouvez être amené à travailler en sous-traitance pour la réalisation de montage d'installations sur le territoire suisse ou dispenser des cours sur le territoire suisse ou du coaching, ce genre de prestations. Enfin, la dernière possibilité, c'est que vous vendez des marchandises et vous réalisez des prestations sur le territoire suisse. Donc là, on cumule le premier poste et le troisième poste. Dans ce cas de figure, on va avoir vente de marchandises avec installation montage ou formation sur le territoire suisse. On va donc débuter dans un premier temps au coût lié à l'exportation d'une marchandise. Donc, le principe de la facturation des prestations, des ventes de marchandises, c'est de dire que
La TVA est due dans le pays de consommation de la marchandise. Donc, quand la marchandise quitte le territoire français, elle n'est plus assujettie à la TVA française, mais elle va être assujettie à la fiscalité du pays de destination. Pour faire une vente hors taxe sur le territoire français, on doit justifier que la marchandise a quitté le territoire français. Et ce justificatif, il est notamment fait par la réalisation des formalités douanières, dépôt d'une déclaration en douane auprès de l'administration douanière. Et cette formalité se fait par l'intermédiaire d'un prestataire qu'on appelle un transitaire en douane, si l'entreprise n'est pas en mesure de gérer elle-même en interne la formalité douanière. La formalité douanière, elle va avoir lieu des deux côtés. Je vous ai dit facturation hors taxe, formalité douanière du côté français, donc sortie de la marchandise. Et il va y avoir formalité douanière à destination à l'arrivée sur le territoire client, en l'occurrence la Suisse, puisque la formalité douanière d'importation sert entre autres à rappliquer les droits de douane et la taxation du pays de consommation du produit. Et des deux côtés, la formalité sera faite donc par un prestataire extérieur ou, comme je disais, éventuellement par l'entreprise. Donc ce prestataire a un coût, c'est un prestataire de service comme vous, indépendant, qui est libre de facturer et de pratiquer les prix qu'il souhaite. La mise en conformité d'un produit. Un produit que l'on met sur un marché étranger ou même sur le marché national, mais un petit plus est sur le marché étranger, doit être conforme aux règles de ce marché. Alors, la Suisse a intégré beaucoup de normes de l'Union européenne, donc on n'a pas trop de difficultés, mais il y a quand même des secteurs qui peuvent être encore un peu sensibles, notamment l'agroalimentaire, où il y a des règles éventuellement d'additifs qui sont propres à la Suisse, donc il faut vérifier que les produits soient conformes. Il y a des règles d'étiquetage, étiquetage des produits à destination du consommateur final. Il y a des mentions qui sont obligatoires. Il y a notamment lié à la langue du pays. En Suisse, il y a quatre langues officielles, le français qui n'est pas bien majoritaire, l'allemand, l'italien et le romanche. Et puis, il peut y avoir, comme certains produits du secteur, par exemple, médical, où il faut des reconnaissances de conformité et des enregistrements des produits. Donc ça, toute cette démarche-là a forcément un coût de mise en conformité si vous êtes tenu à la mise en conformité. Ensuite, dans les échanges internationaux de marchandises, on va parler d'incoterms. L'incoterm, c'est un des termes du commerce international qui détermine dans le processus logistique la répartition des coûts, des responsabilités et de l'organisation entre le vendeur et l'acheteur. Là-dedans, on va retrouver l'emballage, le transport, déchargement, déchargement, la douane, les frais de douane à l'exportation pardon, et à l'importation dans le pays de destination, et puis les assurances complémentaires, puisque le transport de base ne gère pas l'assurance totale de la valeur de la marchandise, il assure une valeur minimale. Si vous voulez que votre marchandise circule avec une assurance qui puisse couvrir l'intégralité de son coût, de son montant, de son prix de revient, il va falloir l'assurer en complément. Ensuite, on a la prestation de service, sur le deuxième poste, on a vu la prestation de service réalisée depuis le territoire français. Alors, il n'y a pas de déplacement. La seule question qui va se poser dans ce cas de figure-là, c'est la TVA. Je facture une prestation de service à mon client qui est en Suisse. Quelle va être la TVA applicable à ma facture? Est-ce qu'il va y avoir une TVA? Si oui, laquelle? Alors là, on se réfère au principe de la TVA française qui découle de la directive européenne. Donc, on a un principe uniformisé au sein de l'Union européenne. Le principe général dit que la TVA est due, pardon, est celle du pays du preneur de la prestation, le preneur étant le client. Ce qui veut dire que si vous facturez une prestation de service à un client en France, qui est établi en France, c'est la TVA française qui va s'appliquer. Alors, par exemple, vous pouvez avoir dans votre non, pardon, excusez-moi, je me trompe d'exemple, c'est pas dans ce cas-là. Donc, uniquement exonération de TVA quand le client n'est pas établi en France. Vous avez affaire à un client suisse, vous réalisez la prestation de service depuis la France, c'est la TVA suisse qui va s'appliquer à la facture. Vous n'en aurez pas la responsabilité puisque vous n'êtes pas assujetti en Suisse, c'est le client qui va en avoir la responsabilité. Vous serez tenu de faire une facturation hors taxe française. Par contre, dans certains cas, vous pouvez avoir un client qui est établi en Suisse et que votre prestation
qui est rendue sur le territoire français soit assujettie à la TVA française parce qu'elle fait partie des cas particuliers où la TVA française reste applicable. C'est notamment le cas de l'imposition sur un immeuble. C'est là que je voulais donner mon exemple tout à l'heure. Vous avez un client qui est établi en Suisse, vous intervenez sur un immeuble qui lui appartient sur le territoire français, une maison, peu importe. Là, c'est la TVA française qui va s'appliquer. Vous aussi, vous organisez pour le compte d'un client suisse une manifestation en France et les droits d'entrée sur cette manifestation seront imposables à la TVA française. Donc, en résumé, vous vendez une prestation de service à un client suisse. Si vous êtes dans le cas du régime général, votre facturation sera hors taxe française et sera assujettie à la TVA suisse, mais cette TVA suisse sera de la responsabilité du client. Si vous rentrez dans le cas des exceptions, par exemple des prestations de service sur un immeuble qui est, qui est établi, pardon, qui est sur le territoire français, c'est la TVA française qui va s'appliquer au titre des exceptions. Voilà, donc maintenant nous allons passer à la thématique d'une prestation de service, c'est-à-dire que vous avez un client suisse vous demande d'aller en Suisse pour réaliser une prestation de service. Donc vous allez vous déplacer sur ce territoire et faire quelque chose pour lui. Donc par exemple de l'entretien d'espaces verts, du montage, euh, peu importe, mais vous allez donc faire quelque chose pour lui en Suisse. Donc c'est dans ce cas-là où il va y avoir le plus de formalités à effectuer. Alors par rapport au déplacement des personnes en Suisse, la première chose à faire, ça va être au niveau français, une chose qui est simple et qui n'a pas de coût en fait, mais qu'il faut quand même effectuer, c'est déclarer le salarié ou le chef d'entreprise qui va se déplacer en Suisse à la CPAM ou RSI. Parce que comme ça, la personne va être maintenue au régime de sécurité sociale français. Donc, s'il y a un accident sur le territoire suisse, on est sûr que la sécurité sociale française va s'appliquer. Par contre, en Suisse, il va y avoir beaucoup plus de formalités qui vont devoir être effectuées et c'est là où les choses deviennent plus compliquées et plus coûteuses. Si la prestation de service en Suisse dure moins de 90 jours par année civile, ou si vous faites plusieurs prestations de service, mais qu'au total, ça fait moins de 90 jours sur une année civile, vous êtes obligé de vous annoncer en fait sur un site internet, de dire aux autorités suisses que vous allez vous déplacer en Suisse. Et ça, vous devez le faire au moins 8 jours avant le déplacement sur le territoire suisse. En fait, cette formalité s'appelle une annonce. Alors, elle est gratuite, elle se fait en ligne sur Internet, mais elle prend du temps parce qu'il y a un certain nombre d'éléments à indiquer sur ce site Internet et ça prend quand même du temps pour l'entreprise. Par contre, du moment où vous faites cette annonce, vous avez le droit d'aller en Suisse. Il n'y a pas d'autorisation préalable à demander à partir du moment où vous êtes en dessous de ce délai de 90 jours. En revanche, si vous allez sur le territoire suisse, donc quand je dis vous, je parle de l'entreprise en général. Si vous allez plus de 90 jours par année civile sur le territoire suisse, dans ce cas-là, il va falloir demander un permis de travail. Donc ce permis de travail, il va être à demander pour le dirigeant d'entreprise ou pour chacun des salariés qui va être amené à se déplacer sur le territoire suisse. Alors contrairement à l'annonce, il faut savoir que le permis de travail n'est pas de droit. Les autorités suisses peuvent refuser de vous donner un permis de travail. En effet, les autorités suisses vont vérifier qu'il n'y a pas une entreprise suisse qui va pouvoir faire la même chose que vous. Et en fait, ils donnent toujours la priorité aux entreprises suisses. Donc, il y a une commission paritaire qui se met en place. Et cette commission va dire si votre entreprise a le droit d'aller travailler sur le sol suisse plus de 90 jours et donc vous donner un permis de travail, ou si elle n'a pas le droit. Il faut faire très attention à ne pas proposer ces services à une entreprise suisse pour un gros chantier, par exemple, qui durerait 6 mois, par exemple, sur une année, sans être sûr de pouvoir avoir ce permis de travail, puisqu'il n'est pas de droit. Donc ces formalités, il faut les faire préalablement à la rédaction du devis. Il faut faire au moins 1 ou 2 mois avant la rédaction du devis pour avoir le retour des autorités suisses et être certain que vous pourrez avoir le permis. Et il faut savoir que ça a un coût qui est environ de 75 francs suisses pour obtenir le permis. Donc en plus de ces formalités,
dans tous les cas, que vous ayez à faire une annonce ou que vous ayez à demander un permis de travail, ce qui va être le plus coûteux, ça va être au niveau des surcoûts salariaux. Parce que quelle que soit la durée de la prestation de service effectuée par un salarié sur le sol suisse, l'entreprise française a l'obligation d'appliquer les conditions de travail suisses à ses salariés. Alors, ces conditions de travail, elles sont prescrites par les lois fédérales, les conventions collectives ou même des usages locaux. Donc, en fait, à chaque fois que vous allez envoyer un salarié, il va falloir vérifier quelles sont les obligations minimales que vous devez leur appliquer. Alors, pour la plupart de ces obligations, ce qui est en matière de droit du travail général, c'est-à-dire les congés payés, la protection des femmes enceintes, des jeunes, etc. En général, de toute façon, le droit du travail français est aussi très protecteur, donc il est même généralement plus que le droit du travail suisse, donc il n'y aura pas de souci. Par contre, là où ça va commencer à poser problème, ça va être par rapport à la rémunération minimale. Parce qu'il faut savoir que même s'il n'y a pas de SMIC en Suisse, en général, le salaire minimal, un peu du fait des usages, il est déjà de 3000 francs suisses. Donc c'est plus du double du salaire minimal français. Et donc il faut savoir que pour chaque heure travaillée en Suisse, vous allez devoir payer votre salarié au salaire minimal auquel aurait été payé un salarié suisse du même âge, de la même catégorie, de la même activité. Donc il y a des sites internet sur lesquels on peut trouver un calculateur de salaire pour pouvoir comparer les deux salaires, les deux salaires minimaux en fait. Ça, sur les notices que vous allez pouvoir télécharger à la fin de notre présentation, vous allez pouvoir retrouver tous ces liens et toutes ces informations. Et donc, enfin, il faut aussi savoir que vous allez donc non seulement payer une prime à votre salarié, mais en plus, sur cette prime qui va largement augmenter son salaire, il va falloir payer des charges sociales françaises, alors que l'équivalent de votre entreprise qui serait établie en Suisse, elle devrait payer à son salarié des charges sociales suisses, donc qui sont nettement moins élevées. Ce qui fait que vous avez quand même des coûts salariaux qui seront nettement plus élevés que ce que vous pouvez proposer pour un devis français. Et il faut bien calculer tout ça avant de faire votre devis. Donc, vous allez aussi devoir garantir à vos travailleurs des conditions d'hébergement répondant à des normes d'hygiène et de confort habituelles pour la Suisse si votre salarié ne peut pas faire les allers-retours tous les jours. Donc ça, il va falloir aussi additionner à ce qu'on a déjà dit, ces hébergements qui peuvent être aussi un peu élevés. Si jamais vous avez la direction du travail suisse qui vient vous contrôler sur votre lieu de travail ou après coup, ils peuvent aussi vous contrôler même une fois que vos salariés sont revenus, vous allez devoir payer des frais de contrôle à la direction du travail ou au syndicat qui va vous contrôler. Dans certaines professions, donc des professions qui sont réglementées, là je peux vous donner un ou deux exemples, mais il y en a quand même toute une liste. Donc il y a par exemple la profession d'électricien ou de grutier. Il va falloir aussi faire reconnaître votre diplôme et dans certains cas, verser des contributions à une convention collective qui va être à peu près d'une dizaine ou d'une centaine de francs suisses. Ça dépend de votre durée de présence sur le territoire suisse. Et enfin, il faut aussi savoir que selon les professions, il peut même être presque impossible de travailler sur le territoire suisse. Donc ça, c'est le cas plus précisément des électriciens. C'est une profession réglementée suisse qui est très protégée et il est quasiment impossible de pouvoir obtenir la reconnaissance d'un diplôme d'un électricien français en Suisse. Donc voilà, dès qu'on rentre dans des professions un peu particulières, il faut aussi vérifier tous ces points-là pour être sûr que vous aurez même le droit de pouvoir aller travailler sur le territoire suisse. Enfin, il y a encore une spécificité qui est liée au secteur du BTP, parce que vous allez devoir, dans certains cas, déposer des cautions. Donc pendant toute la durée du chantier et quelques mois à l'issue du chantier, vous allez déposer une caution, donc en fait bloquer de l'argent pour garantir que vous allez bien payer tous les frais liés au fait que vous allez faire un chantier en Suisse. Donc ça, c'est pareil, ça a un certain coût. Après, la deuxième catégorie de coûts, ce sont les coûts fiscaux. Alors ça, c'est plutôt si c'est un chantier assez important, vous allez devoir
Si vous réalisez un chiffre d'affaires annuel de plus de 100 000 francs suisses sur le territoire suisse et pour lesquels la TVA suisse est applicable, vous allez devoir vous annoncer à l'administration fiscale suisse et vous inscrire à la TVA en Suisse. Donc dans ce cas-là, vous devrez nommer un représentant fiscal domicilié en Suisse qui devra être lui rémunéré. Il faut savoir qu'une rémunération de représentant fiscal, ça peut être environ 3 000 francs suisses par an. Donc c'est pareil à prendre en compte pour répartir dans vos différents devis si vous rentrez dans ce critère de 100 000 francs suisses de chiffre d'affaires en Suisse. Et il faut savoir aussi que cette obligation de représentation fiscale, elle est en cours de modification et au 1er janvier 2018, en principe, la règle va être encore durcie et va être élargie. Il y a beaucoup plus d'entreprises qui vont devoir prendre ce représentant fiscal et ça va compliquer encore les choses. Donc enfin, je vais parler rapidement aussi des assurances. Toutes les entreprises qui se déplacent à l'étranger doivent déclarer leur déplacement à l'ensemble de leurs assurances professionnelles. En fait, il faut que l'entreprise vérifie si sa responsabilité civile professionnelle, si les mutuelles qui couvrent ses salariés, si ses contrats d'assurance automobile vont bien couvrir un déplacement à l'étranger. Donc si c'est le cas, il n'y aura pas de problème. Si ce n'est pas le cas, il faut voir pour une extension d'assurance avec son assureur et éventuellement payer aussi le surcoût à l'assureur. Là, on est donc dans le dernier cas de figure où on a affaire à une vente de marchandises plus une prestation. Donc, je rappelle, c'est par exemple, vous avez vendu une machine à un client en Suisse et vous allez l'installer, ou vous êtes dans le secteur du bâtiment, vous vendez tout le matériel pour la construction et vous allez vous-même réaliser le chantier. Donc, dans ce cas de figure, on retrouve les données de dédouanement que l'on a vues au début de la séance, ainsi que toutes les spécificités dont vous a parlé Émilie précédemment, en ce qui concerne donc le personnel et l'assujettissement éventuellement. À, à tout cela, on va rajouter en fait l'outillage et le matériel professionnel, puisque tout ce qui franchit la frontière doit être dédouané, que ce soit à titre définitif ou temporaire, gratuit ou payant. Donc dans ce cas-là, quand vous vous déplacez en Suisse avec votre outillage et matériel professionnel pour aller réaliser votre prestation, vous êtes tenu normalement de faire une déclaration en douane pour justifier le passage de cette marchandise. Ce dédouanement peut revêtir trois formes différentes. La forme normale de base, qui est la déclaration en douane temporaire, qui, elle, se réalise par l'intermédiaire d'un transitaire en douane, comme on a vu précédemment. Ça va concerner notamment le gros outillage professionnel, les grosses machines, et plus particulièrement celles qui sont destinées aux entreprises du bâtiment. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire une formalité en douane d'exportation temporaire de France, une formalité en douane d'importation temporaire en Suisse, avec là un dépôt de caution, et puis au retour, formalité de réexportation de Suisse et de réimportation en France. Et au moment de la réexportation de Suisse, normalement, il y a restitution de la caution, duquel peuvent être déduits la TVA correspondant à ce que les Suisses appellent la contreprestation, c'est-à-dire sur la part du dédouanement pour usage du bien sur le territoire suisse. C'est pour remettre au niveau en fait de la concurrence. C'est un dédouanement partiel du matériel que vous allez utiliser. La deuxième possibilité, c'est le carnet ATA. Le carnet ATA, c'est une procédure de dédouanement simplifiée qui est gérée par les chambres de commerce, qui reste un document douanier que vous devez présenter là aussi de part et d'autre de la frontière à l'aller et au retour. Ça vous permet de justifier le passage temporaire d'une marchandise que vous amenez en Suisse et qui revient en l'état. Donc là, ça couvre le matériel professionnel, ça couvre aussi tout ce qui concerne la prospection, le matériel de prospection, les échantillons commerciaux, et puis le matériel que vous êtes en mesure d'emmener sur un salon pour présenter dans le cadre d'une foire exposition. Après, le dernier poste, c'est une formule simplifiée qu'on appelle l'inventaire. L'inventaire vous permet de répertorier sur votre papier en tête le détail du matériel que vous transportez avec la valeur. Alors, ça doit être du matériel usagé, le matériel électroportatif ou schématiquement ce qu'on pourrait appeler la caisse à outils. Ça vous permet d'exporter temporairement en Suisse et de rapatrier la marchandise
que vous allez utiliser pour, à des fins professionnelles. Donc vous en restez propriétaire, vous la rapatriez. Pourquoi vous devez éventuellement payer des cautions dans le premier cas quand vous faites du dédouanement? Toute marchandise qui rentre sur le territoire suisse, on a vu préalablement, normalement doit être dédouanée et faire l'objet d'une taxation. Donc il faut que vous puissiez prouver à l'entrée que la marchandise que vous entrez, vous allez bien la ressortir à un moment ou à un autre. Et la caution permet de couvrir éventuellement tout matériel qui resterait sur le territoire suisse, qui ne serait pas exporté pour quelque raison que ce soit, et donc de payer les droits et taxes. C'est-à-dire que si un matériel reste sur le territoire parce qu'il a été volé, perdu ou vendu, les droits et taxes sont dus en Suisse. Voilà en ce qui concerne donc une prestation complète avec vente. On a le schéma le plus complet, dédouanement des marchandises vendues, toute la règle applicable au détachement des personnes, et puis après aussi les formalités qui sont liées à l'outillage et au matériel professionnel que vous emmenez avec vous. Alors, dans un bémol, l'ordinateur portable n'est pas considéré comme un matériel professionnel et là, on peut circuler sans formalité douanière. Dans tous les cas, que vous soyez vendeur simplement d'une marchandise qui est exportée en Suisse, que vous soyez un prestataire de service ou que vous cumuliez la vente et la prestation de service, dans tous les cas, et ça, quel que soit le pays aussi, dans l'international, vous aurez un minimum des frais qui sont les frais de transaction et de paiement. Toute transaction financière internationale a un coût. Coût lié notamment, alors, suivant la devise que vous allez utiliser. Une facture à un client suisse, vous pouvez la faire en francs suisses si vous le souhaitez. Vous pouvez le faire aussi en euros ou en toute autre devise. Par contre, si vous faites en devise autre que l'euro, vous risquez d'avoir des risques de change et vous pouvez couvrir ces risques de change. Donc, tout cela a un coût, soit le coût de la perte de change éventuellement, soit le coût de la couverture de la garantie que vous allez prendre sur le risque de change. Les paiements aussi ont un coût. Les transferts internationaux d'argent, de fonds, ont des coûts. Coût de la banque du client, on peut supposer que c'est lui qui va subir le coût, mais coût aussi auprès de votre banque suivant le moyen de paiement et les prestations financières de votre banque. Ensuite, vous avez les garanties. On a vu, vous pouvez prendre des garanties par rapport à la devise, mais vous pouvez prendre aussi des garanties par rapport au risque client. C'est-à-dire vous assurer de la bonne fin de l'opération et du paiement dans les délais convenus. Donc, vous pouvez vous couvrir contre le risque client. Et ça aussi, c'est une assurance qui a un coût. Les assurances, Émilie vous a fait grosso modo le tour des assurances qui sont à prendre en considération. Donc la responsabilité civile aussi de votre prestation ou de votre produit, même si vous ne vous déplacez pas sur le territoire suisse, vous devez quand même pouvoir, si vous avez un recours de votre client suisse, être assuré contre tout recours possible. Et puis on a vu au départ, bien sûr, le coût du transport, l'assurance transport des marchandises que vous emmenez sur le territoire suisse. Vous pouvez avoir des frais de conseil. Si vous avez recours à un avocat ou un conseiller juridique, notamment pour rédiger vos conditions générales de vente à l'exportation à destination de la Suisse, pour adapter vos conditions de vente au marché étranger, vous pouvez avoir recours donc à un prestataire. Vous pouvez aussi avoir des frais supplémentaires de la part du représentant fiscal ou d'un conseiller fiscal ou de votre expert comptable si vous lui demandez des opérations particulières liées à votre travail avec une clientèle suisse. Et enfin, ne pas négliger, pensez à chiffrer le temps complémentaire que vous allez passer dans l'entreprise pour mettre en œuvre toute l'opération, c'est-à-dire solliciter les prestataires, faire éventuellement des formalités en interne. Le carnet ATA, par exemple, a un coût aussi. Donc, oui, tout ce temps passé en su à négocier, à avoir tous vos prestataires, banques, comptables, fiscalistes, transitaires, etc. Donc, tout ce temps passé, n'oubliez pas de le chiffrer également. Donc en conclusion, vous aurez compris avec tout ce qu'on vous a listé là qu'il y a 2 points essentiels à prendre en compte pour aller en Suisse. C'est donc le coût et le temps. En fait, le gros risque quand on fait un devis pour la Suisse, c'est de finir par travailler à perte une fois qu'on a fait un devis qui n'est pas juste, qu'on n'a pas pris en compte tout ça.
On se rend compte au fur et à mesure qu'on doit payer des nouvelles factures, qu'on doit payer un supplément à son salarié, etc., que finalement l'opération n'était plus rentable pour l'entreprise et qu'il aurait mieux même fallu ne pas aller en Suisse. En plus de ces coûts, il faut prévoir un délai suffisant pour pouvoir faire toutes ces formalités qui sont liées à la réglementation suisse. Donc on dit en général qu'il faut bien prévoir environ 2 mois pour être sûr de pouvoir aller sur le territoire suisse dans les temps quand on l'a indiqué à notre client au moment où on a fait le devis. Et enfin, il faut savoir que si l'activité de l'entreprise se développe beaucoup en Suisse ou si l'entreprise décide que la Suisse devient un marché cible, il peut être plus intéressant finalement de s'implanter directement sur le territoire suisse par le biais d'une succursale ou d'une filiale. Non seulement les Suisses sont plutôt protectionnistes et demandent souvent à leurs fournisseurs ou aux prestataires français de s'installer sur les territoires suisses, mais ça permet aussi d'embaucher directement du personnel en Suisse, que ce personnel soit suisse ou frontalier, et ça permet d'éviter des problématiques de détachement, d'obtention de permis qu'on vient de voir, et surtout de payer des charges suisses aussi. Donc au bout d'un moment, il y a quand même beaucoup d'entreprises françaises qui finissent par se décider à s'implanter sur le territoire suisse en plus de leur société française pour simplifier en fait toutes ces formalités, tous ces coûts et fluidifier leur travail avec la Suisse. Voilà, donc nous arrivons au bout de la présentation. Vous pouvez poser vos questions par le module de chat, donc en bas à droite, si vous souhaitez poser vos questions, on y répondra après. Moi, je vais vous présenter rapidement les futurs ateliers que nous allons faire à la Chambre de commerce de Haute-Savoie, où on va un peu plus détailler ce dont on vous a parlé aujourd'hui. Donc, le 21 mars à Archamps, nous aurons un atelier sur vendre ses produits en Suisse. Là, on parlera de ce que Geneviève vous a parlé un petit peu avant, c'est-à-dire les formalités douanières nécessaires pour vendre, louer des marchandises à la clientèle suisse, transporter de l'outillage, importer temporairement des marchandises en Suisse. Ensuite, le 7 avril à Archamps, on va parler de l'implantation en Suisse. Pourquoi s'implanter en Suisse? Comment s'implanter? Comment fonctionne le système bancaire suisse et quelles sont les aides financières qui existent pour s'implanter en Suisse? Le 16 mai à Annecy, on va parler de la bilocalisation France-Suisse. Donc là, c'est vraiment les entreprises françaises qui ont déjà une société et qui réfléchissent à justement créer aussi une filiale en Suisse pour simplifier les choses. Dans les deux cas, dans ces deux ateliers-là, nous aurons des témoins qui ont déjà franchi le pas en fait de s'installer en Suisse et qui pourront un peu vous expliquer comment ça a fonctionné. Et enfin, le 6 juin à Annemasse, nous aurons une conférence sur la thématique Vendre ses services en Suisse, où on parlera donc un peu plus précisément de ce dont moi je vous ai parlé, c'est-à-dire les formalités liées au déplacement des personnes, la facturation des prestations de services et les assurances qui sont liées au fait de se déplacer en Suisse. Donc ces conférences sont gratuites, vous pouvez vous inscrire sur le site internet de la CCI de la Haute-Savoie. Donc on va quand même, même si pour l'instant il n'y a pas encore de questions, on va quand même poser deux questions qui nous sont assez souvent posées par les entreprises qui nous appellent. La première question donc, que je vais poser à Geneviève, c'est une entreprise qui est dans le secteur du BTP en France, qui va faire un chantier en Suisse chez un particulier pendant 10 jours. Et l'entreprise se demande, qu'est-ce que je dois faire? Alors, chez un particulier, alors, dans ce qu'on a vu aujourd'hui, on va se retrouver dans le dernier cas de figure, c'est-à-dire qu'on fait une vente de marchandises que l'on va livrer en Suisse, faire livrer en Suisse, et après, on va aller installer cette marchandise. Donc, on va cumuler le dédouanement de la marchandise que l'on va exporter, donc recours à un prestataire transitaire, facturation hors taxe de la marchandise que l'on va vendre, formalité douanière, export de France, import en Suisse, et puis après, tout ce que Émilie vous a exposé par rapport au personnel qui va être détaché, c'est-à-dire l'obligation d'annonce, les assurances, vérifier qu'on n'est pas dans une activité réglementée, vérifier que l'on ne dépasse pas les seuils suisses de fiscalité pour l'assujettissement ou pas,
vérifier les salaires, si on est bien, si les salaires que l'on propose, que l'on va donner à notre salarié ou nos salariés correspond bien aux minima suisses légaux. Euh, Toutes les assurances, là, on est vraiment dans le cadre total, avec à la fin, bien entendu, le paiement. Le particulier, quand vous allez dédouaner la marchandise, la spécificité suisse, c'est que quand vous allez dédouaner la marchandise, vous allez devoir faire une facture globale qui va reprendre la totalité de la facturation de votre vente plus prestation, puisque les Suisses vont demander le dédouanement et donc le paiement de la TVA suisse sur la totalité du chantier pour être sûr que la prestation que vous allez rendre en Suisse ne va pas échapper à la fiscalité suisse. Merci. Et deuxième question, je suis un prestataire informatique en France et un de mes clients n'est pas domicilié en Suisse. Je ne me déplace jamais en Suisse. Est-ce que je suis soumis à ces formalités? Alors là, on se retrouve dans la forme la plus simple, c'est-à-dire que n'ayant pas à vous déplacer sur le territoire suisse, vous n'êtes pas contraint par toute la législation de déplacement qu'Émilie vous a exposée. Vous n'avez que à vérifier le principe donc, de fiscalité de taxation de la TVA. Vous ne vous déplacez pas, vous êtes dans le cadre du régime général de la prestation de service, donc ça veut dire que votre facture sera hors taxe française. Votre client suisse aura la responsabilité, lui, d'appliquer la fiscalité de son territoire suivant les règles suisses, donc ça, c'est de son ressort. Vous aurez à prendre par contre en considération dans les frais tous les frais de paiement internationaux qu'on a vus, et puis quand même vos extensions d'assurance responsabilité civile d'entreprise. Merci. Donc, on a une question. Pouvez-vous nous redonner le second point du type de déclaration douanière pour l'outillage et le matériel professionnel? Juste avant, Geneviève, je voulais juste te dire que vous pouvez télécharger 3 notices qu'on a réalisées dans lesquelles vous aurez toutes ces informations-là. C'est la notice exportée en Suisse, donc vous aurez l'information demandée par madame dans cette notice. Il y a la notice réaliser une prestation de service en Suisse où vous aurez tous les liens pour notamment les 90 jours et pour la déclaration des personnes, pour la facturation, etc. Et une notice frais supplémentaires pour réaliser un devis pour un client suisse où ça va récapituler aussi tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Et vous avez aussi le lien sur le PowerPoint qu'on vous a présenté. Maintenant, je te laisse répondre. Oui, alors je pense que vous voulez parler peut-être du Carnatea, hein, qui était le deuxième point. Donc le Carnatea, c'est un document qui vous permet d'exporter temporairement une marchandise qui revient en l'état. La convention pour les Carnatea couvre le matériel professionnel, les foires expositions et les échantillons commerciaux. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans le cas de l'outillage, vous mettez outillage matériel professionnel. Ça va concerner, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ça concerne aussi la caisse à outils, un peu plus développée, parce que l'inventaire, si vous voulez, les entreprises, ce qu'on a comme retour des entreprises, puisque l'inventaire, ça passe pas du tout par nous, c'est une tolérance douanière. L'inventaire, c'est vraiment l'outillage, la caisse à outils et le petit matériel électroportatif. Le Carnatea reprend aussi cette possibilité-là. Si vous voulez, l'inventaire détaillé facilite la procédure et permet d'éviter de faire un Carnatea pour ce type d'outillage et de matériel professionnel. Après, le matériel un peu plus important que l'électroportatif, euh, là, vous allez passer sur un Carnatea parce que l'inventaire ne sera plus adapté ou la douane ne l'acceptera plus, et notamment la douane suisse ne l'acceptera plus. Parce qu'en fait, la douane française a une règle et la douane suisse n'applique pas forcément la même règle. Et la douane suisse, c'est vraiment le matériel électroportatif usagé. Donc, on va dire que si vous emmenez un compresseur qui est tracté derrière votre véhicule, par exemple, ça ne pourra pas faire l'objet de l'inventaire détaillé. Là, vous devrez faire un carnet AT1. Voilà. Alors, nous avons encore une question. Le seuil de 90 jours est-il par chantier ou par personne par an? Alors, ce seuil de 90 jours, il se calcule sur une année civile pour une entreprise. Donc, indépendamment du nombre de personnes qui se déplacent et indépendamment du nombre de chantiers en Suisse. C'est-à-dire qu'une entreprise qui va envoyer, par exemple, 5 personnes pendant une journée va décompter une journée. Si elle envoie une personne pendant 5 jours, elle va décompter 5 jours. Et si elle a plusieurs chantiers dans l'année, elle va additionner le nombre de jours sur son année civile, en fait, pour arriver au calcul des 90 jours. Donc le nombre de personnes est indépendante. Par contre, il y a un compteur aussi par personne.
C'est-à-dire que si en cours d'année, vous recrutez une personne qui a déjà travaillé sur Suisse pour le compte d'une autre entreprise, elle vient avec son compteur. Donc si elle a déjà travaillé 10 jours pour le compte d'une entreprise, vous ne pourrez plus l'utiliser que pour 80 jours. Donc voilà, il y a un peu une combinaison des deux. Oui. Ensuite, quid de la TVA à prendre en compte pour un micro-entrepreneur? Alors, un micro-entrepreneur, s'il n'est pas assujetti à la TVA en France, ça ne change rien pour lui à l'international, puisque il n'applique déjà pas la TVA. Par contre, les formalités douanières restent à faire. Donc, côté français, ça ne change rien. Vous allez toujours facturer de la même façon. Vous aurez quand même des formalités douanières à faire s'il y a des marchandises. Par contre, à l'arrivée en Suisse, la Suisse, elle ne reconnaît pas notre régime de micro-entrepreneur. Il n'y a pas de passerelle entre la fiscalité française et la fiscalité suisse. Donc, si se fait une vente de marchandises, la marchandise, quand elle va arriver sur le territoire suisse, elle va être dédouanée, la douane suisse va appliquer la TVA suisse. Si vous vendez des services, la facturation, alors si vous êtes dans le cadre régime micro, vous n'êtes pas assujetti à la TVA, vous ne facturez pas de TVA, vous resterez dans le même principe. Par contre, si votre client suisse est assujetti à la TVA, il appliquera sa TVA sur l'achat de la prestation que vous lui avez vendue. Donc, il n'y a pas de déduction de TVA en amont, mais votre client, lui, à destination, il va rajouter la TVA sur la facture que vous lui présentez. Merci. Donc on va s'arrêter là. Je vous laisserai mettre votre adresse mail en bas pour recevoir la conférence enregistrée si vous souhaitez voir à nouveau certains points. Je vous remercie de vous être connecté et donc je vous laisse vous inscrire à nos autres conférences sur le sujet suisse si vous souhaitez approfondir la thématique. Au revoir, merci. Au revoir.